tranquille, là. Hop, tranquille, là. Tranquille. Ah ouais, ouais. Ah, ah. Oh, voilà, voilà. Hé! C'est quoi? Si tu cherches une réponse, tâche d'être plus clair dans tes questions. Y a-t-il longtemps que t'es ici? Ben, ça dépend. De quoi c'est que tu veux savoir? J'ai entendu dire que Joseph Arthur vous a coupé de ben d'Atlas. Ça se pourrait. Ça charrie en bout de siard. Plus que de coutume. Pas mal plus que de coutume. Si t'insistes, Siméon, pour être franc avec toi, plus que de coutume. Pas mal plus. Je me demande même qu'est-ce qu'il va faire avec toute cette glace-là l'été prochain. Pour moi, il y a de quoi de louche. Ouais, c'est ce que je pense, moi, tout. Et toi, Isidore, de quoi c'est que tu fais? Hein? Je suis payé pour compter les voyages. Aussi bien dire que t'es pas gardien à faire, hein? Oh, c'est une grosse responsabilité. T'es payé pour te faire mis à trappe, Isidore. Tu es pas charitable, Siméon, de me parler de même, après ce que je viens de te dire. T'as raison, Isidore. Excuse-moi, je t'en faudrais ça. C'est à Joseph Arthur Laboué qui m'allait parler, et puis de là pour ça. Ah ouais, donc, ouais. Avance! Ah ouais! De quoi c'est que tu y racontes à Yvon? Oh, ben, j'ai fait rapport de tout ce qui s'est passé depuis les fêtes. Hein? Il parle-t-il de moi? Ben, j'ai dit que vous allez bien, que la coupe de la glace, ça vous occupe pas mal, puis que cette année, vous en faites un peu plus que d'habitude. Non, non, bon, ça. C'est pas nécessaire de dire ça. C'est des affaires de personne, ça. Ben, si je mets une grosse barre noire là-dessus, il va se demander si je cache de quoi. Puis, ça serait pas bien beau, hein. Faudrait que je recommence toute ma lettre. Ouais. Puis Yvon, c'est pas tout le monde, c'est votre garçon. Il y a rien de malhonnête à ça, de faire plus de glace cette année que l'année passée. Malhonnête? Baptême! C'est même une bénédiction! Tu comprends, quand ils ont arrêté les chemins cet automne, plus de bonheur que d'habitude, ça en a pris de coup. Puis des bons hommes, hein, pour ça. Des bons hommes. Des hommes bien utiles en temps d'élection. Non, Marie-des-Neiges, tout ce que je fais, moi, c'est d'empêcher du monde de crever de faim. Puis, sous-ménus et de mon bord. Mais ça, tu comprendras pas. C'est de la politique. Ça veut-tu dire que je barre pas? Fais donc ça, Marie-Dénée. C'est toi qui as raison, Yvon, c'est mon garçon. Puis une femme doit tout dire à son mari. Tu y dis tout à Yvon? Oui. Ben oui, mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le cœur de l'hiver. Y a-tu dit que nous, là, venait te rendre visite pour te tenir compagnie? Hein, c'est une nouvelle intéressante, ça. Puis pour Lionel et tout, qui peut voir qu'on s'occupe de sa femme, ça serait pas tort que Lionel sache ça. J'y ai dit. C'est écrit en toutes lettres. Tu y diras aussi que tu l'invites encore. Aimerais-tu ça? Il me semble que 2 fois, puis même 3, ça serait pas exagéré, ma belle-fille. Vous, le beau-père, vous êtes pas contre l'idée? Mais voyons donc, Marie-Dénée, t'es chez vous, ici. Tu peux inviter toutes les amies que tu voudras. C'est pas moi qui va t'en empêcher. Ah, ben bonjour, le père. Bonjour, ma fille. De quoi c'est qui vous amène? Lui, là. J'ai de quoi y dire, mais je vais y dire des sites. Pour pas salir ton plancher, là. Ah, c'est bien de la considération, mais ça, c'est rien que de l'eau. Puis vous savez, avec les enfants... Ouais, ben dans ce cas-là, on va y dire dans le blanc des yeux. Coudon, tu fais ben de la glace cet hiver, Joseph Arthur. En quoi c'est que ça te dérange, Siméon Desrosiers? Je te savais pas riche au point de jeter ton argent par les fenêtres. La glace, ça fond l'été, tu sauras.
Puis, c'est pour me dire ce que tu viens me déranger? La glace, ça fond l'été. N'importe quel innocent, c'est ça. Où c'est que tu penses prendre ton bras de scie cet hiver? C'est ça que je voudrais savoir. C'est pas de tes affaires. Je le prends ailleurs, c'est tout. Je le savais. Mais si tu le savais, pourquoi c'est fait que tu me le demandes? T'es pas de la bonne couleur, Siméon. Mon bras de scie, il est pas teintu bleu ni rouge. Bien couleur de bras de scie. De même, tu peux pas, là. Pourtant, par le passé, tu pouvais. Ben, les temps sont plus durs. Puis on n'a pas les moyens de récompenser ceux qui sont pas du bon bord. Hey, Joseph Arthur Lafouet, j'ai un moulin à scie, moi. Puis du brin de scie, je peux pas m'en empêcher d'en faire. Des montagnes. Puis tu le sais comme moi, qu'ils reviennent meilleurs pour garder la glace au fret l'été. C'est tout ça, mais je peux pas. Tu vois, là? T'es témoin, là. Te salue bien, ma petite fille. Mais toi, par exemple, je te salue pas. Ben, c'est bien décourageant de vous voir, tous les deux, le père puis vous. Vous perdez la raison, ma foi, pour les affaires les plus insignifiantes. Y a-t-il de quoi à votre idée qui est pas politique? Non. Tout mérite de l'être. Comme ça, vous achèterez pas le brin de scie de mon père parce qu'il est bleu. Ben, c'est une considération qu'on peut pas nier. Mais il y a aussi le prix qu'on peut prendre en considération. S'il est raisonnable, ben... Mais sauf que j'ai pas le temps de t'expliquer ça, c'est bien compliqué. Oui. Puis, Siméon, t'as pas l'air dans ton assiette? Il veut rien savoir. Il veut pas prendre mon brin de scie. Dis-moi pas! Fais pas l'innocent, Isidore Leclerc. T'es au courant de tout. T'es un complice de Joseph Arthur Lavoie. Puis à part ça, tu peux dire à tous ceux qui sont là, que je prends le portrait. Puis aux prochaines élections, quand c'est que le gouvernement va changer, va m'en souvenir. Ça, c'est un affront, monsieur, que je pourrai jamais oublier. Barin à mur. Boutiard, je te comprends donc. Si jamais j'apprends de quoi, je te tiendrai au courant, Siméon. Hey! Ah oui! Hey! Hey! Hé, 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 hé! Pas le temps de prendre un coup, là, c'est le temps de travailler. Grouillez-vous! Oh, mon homme! Ah, c'est joué pour à cette heure, là. Hein? Avec le fret qu'il fait, on fournit pas à mettre du bois dans le poêle. Hey, où donc? Voulez-vous que je vous la lise? Oh, ça serait bien délicat de ta part, ma petite fille. Entendu que je sais pas lire. Ah, moi et tout, ça m'intéresse. Hein. Cher Lionel, je t'écris pour te dire que tout va bien à la maison. Ta mère est bien. Puis mes mères, puis tu connais tout. Le curé, à l'église, fait toujours une prière pour ceux qui sont au chantier. Comme ça, on pense à toi. Puis aux autres, à Valérien surtout. Je vais t'écrire encore une fois avant le mercredi des cendres. Après, ça va aller à Pâques. Même si on s'ennuie, mais pendant le carême, il faut faire des sacrifices pour remercier le bon Dieu
de tout ce qu'on a. Ta femme, Noëlla, qui t'embrasse. C'est parfait, ça dit tout. Et ton petit mari, il va être bien content, cher. Et as-tu encore des temps, cher? En masse. Lionel me donnait un 30 sous juste pour ça. Rien que pour ça? Ouais, c'est pas mal pris, cher. Je vais aller prendre l'air. Je vais aller aider Ticoune. Tu trouves pas qu'elle est sortie bien vite? C'est l'émotion, ma mère, c'est l'émotion. Moi et tout, ça me met tout à l'envers quand je pense à Lionel. C'est rien, mon petit con. Donne-moi du bois, je vais le rentrer. Oh! De quoi c'est qu'il y a? Il veut plus! C'est pas tout de vouloir, potence! Ils sont crevés, ces chevaux-là, sont finis! Ouais, ben si il est plus bon, on va s'en occuper. OK, wow! Ah, laisse-les souffler une minute, là. Tiens. Puis donne-y un peu de ça, OK? Hey, vous autres, là-bas! Venez ici! On va avoir besoin de vous autres! Ouais! Voyez-vous, là! On va pas toute la journée. Hey, vous allez vous atteler là-dessus. L'apparence que le joual est plus assez bon. S'ils mangent aussi mal que nous autres, ça me surprend pas. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu de la viande rouge. Du lard, c'est bien bon, mais il y a une limite à ça, comme à la soupe au pois. Ben, t'es pas au château Frontenac, c'est mon homme. Quand on a signé notre contrat, on nous a promis du bœuf 2 fois par semaine. Ben, on n'a pas eu cette semaine. Où c'est qu'il est, le bœuf, hein? Où c'est qu'il est? Si tu regardes autour, tu vas pas le voir, mon homme. T'es dans le bois, ici. Ça, c'est pour te dire que la viande, qu'elle soit rouge ou blanche, faut qu'elle vienne d'ailleurs. Ouais, ben, passe-moi un fusil, puis tu vas voir de la viande rouge, on va en avoir, ça sera pas long. Non, la chasse est défendue, ces terres de la compagnie. Là, touche un orignal, puis tu vas voir que ça va te coûter cher. Ouais, en tout cas. De la viande rouge, on en veut. Ben, si on t'en a promis, tu vas en avoir. En temps et lieu. Ah ouais. Pour l'instant, il s'agit de décoller cette île-là de site. Ah ouais! Ah ouais, toi, les guides, vite! Ouais, on sort ce voyage-là là, tout de suite! Go! Ouais! Go! Ouais, on passe! Ouais! C'est bon! Grouille pas, Lionel! Bouge pas, mon homme. Bouge pas. Corrochez-moi un câble! Va falloir que je le monte sous mon dos! Tiens, passe autour de l'arbre. Ah, tu veux besoin d'aide, Yvon? Oh, je suis capable! Envoyez-moi le câble! Ouais! C'est bon. Pas trop.
On va aller, mon Lionel. C'est bon? Tiens. Rouille pas. Ça? Je vais t'aider. OK. Grimpe sur mon dos, là. Doucement, Valérien, là, sur la table. Eh, mes vieux, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Ah, il est tombé en bas d'un coteau. Allez pas trop vite, là. Pas trop vite, Valérien. Doucement, là. C'était mon c'était bon. Doucement, là, Lionel. Potence de chantier. Attention. Oui. Laissez-moi faire. Ah! On va te soigner. Attention, vous faites mal, là. Hey, y a trop de monde ici, OK? Retournez sa job, là. On veut savoir. Tiens, toi, la grand gueule, tu vas rester. Les autres, retournez sa job. Vas-y, tire. J'ai dit retourner sa job! C'est correct, bon, c'est correct. Va chercher de la neige. Ça va te faire mal, là. Hey, le jeune, va chercher une serviette. Une grande. Non. Non, t'as rien de cassé. Et tu pourras pas marcher pour une couple de jours. À part ça, ben, t'as une couple d'orteils qui sont entregelés. Ah, ça? Mais avec le fret qu'il fait, ça prend pas de temps. Hein? T'arrêtes de grouiller puis tu gèles drette là. Tiens, enlève-y son autre bottine à voir l'autre pied. Puis tu y mettras celui-là dans la neige. Ça va y faire du bien. Moi, il faut que je retourne sur l'ouvrage. Puis moi? Toi? On verra dans quelques jours si t'es encore bon pour l'ouvrage ou ben non, si on t'envoie à l'abattoir. C'est à cause des chevaux, ils sont trop boostés. Hey, toi, la grande gueule, occupe-toi de runner ta business puis laisse-moi runner la mienne. J'en reviendrai te voir la journée finie. Merci bien. Merci bien. Lui, il me tombe ses nerfs. Si j'en habille un avec du rouge, ben il faut que j'en habille un autre avec du bleu. Autrement, c'est le père qui est pas content. Il me dit que je me range du bord du beau-père. Si j'ai le malheur de sortir de la laine bleue, ben là, c'est le beau-père qui me souligne qu'une femme doit être du bord de son mari. Pour le meilleur et pour le pire, hein, comme on dit. Tricote-leur de quoi avec les deux couleurs? Le bleu puis le rouge. Ah ben là, c'est encore pire. Là, j'ai deux qui se mettent ensemble pour me dire que ces deux couleurs-là vont pas ensemble. Les vrais enfants, je te le dis. Bonsoir, ma petite fille. Bonsoir, ma nièce. Bonsoir, mon oncle. Vous allez voir vos petits-enfants, ils sont couchés. Ah, ben, je viendrai les voir une autre fois, là. Il est trop tard. Puis là, il est-il là, lui? Monsieur Lavoie, Ben oui, au Saint-Farture. Il est-il là? il est allé dans les rangs. Des rangs? À cette heure-ci, avec le fret qu'il fait? Ouais. Oh, c'est bien. Lui est bien libre de faire comme bon il semble. Hein? Ben, coudonc, il a rien dit, là. Il a pas changé d'idée. Rapport à Montbrancy. Rapport à Montbrancy, il a pas changé d'idée. Ben, il m'a rien dit. Tout ce que je peux comprendre, moi, c'est que c'est politique. Appelle pas ça de la politique, ma pauvre petite fille. Hein? C'est du patronage, baratabure. Du patronage, un poids c'est tout. Fâchez-vous pas, il est pas ici, monsieur Lavoie. Prendriez-vous du thé? Ah, ben, c'est pas de refus. Hey. Tenez. Salut la compagnie! Il fait frais en bout de charge. T'as rien pour réchauffer le Canadien? J'ai du thé. Ouais. T'as pensé à entrer dans la Ligue de tempérance, Isidore? J'y pense, mais c'est pas encore fait. J'ai rien que du thé quand même. Bon, ben... il est pas là? Non. Mais vous devez bien savoir où c'est qui est. Elle se pourrait bien.
Ah, ma nièce, attendu que t'es ici, ça se pourrait bien que Joseph Arthur y soit allé tenir compagnie à ta belle-mère. T'es un homme galant, Joseph Arthur. Il n'y aurait pas de mal à ça. Non, il n'y aurait pas de mal à ça. Puis toi, Siméon, tu penses toujours de même? Parle clairement, puis je te répondrai. Est-ce que t'as dit aux ouvriers de Joseph Arthur à matin que tu mettais sa liste noire et puis qu'ils seraient barrés de travailler si jamais le gouvernement changeait de bord? Il y en a que ça a bien impressionné. Ben, tant mieux, c'est pour ça que je l'ai dit. Il y en a qui raisonnent de même, en se disant que Tachereau, ça fait bien longtemps qu'il est au pouvoir et que manquablement, un jour... Un jour, il va lever les pattes. Parce que je suis à terre, il n'y a personne pis rien d'éternel, hein? Puis s'il en tenait rien qu'à mourir, Tachereau y perdrait ces prochaines élections quelque chose de rare dans la tabeur. Comme ça, tu pensais ce que t'as dit. Mais je le pense encore dur comme fer. Tu peux aller le répéter à qui tu voudras, Isidore Leclerc. Bon, c'est ce que je voulais savoir. C'est tout. À cette heure, il faut que je parte. Salut et bonsoir, la compagnie. Bonsoir, maman. Bon, ben, je sais bien que moi, tout m'a y aller. Ah, Seigneur. On viendrait voir les petits un autre soir. Avec le fret qu'il fait, là, on est pas rendu, hein? Bon, ben, bonsoir. Bonsoir, Manon. À la prochaine. À la prochaine. Oh, Seigneur, quel fret! Bon, on va être enfin tranquille, nous et là. On va pouvoir jaser de nos hommes. Ma mère, c'est à vous de jouer, là. Et ma mère? Ah? Ah, j'en ai perdu un bout, je dirais bien. Hey, vous cognez des clous, là. Vous devriez aller vous coucher, ma mère. Votre journée est faite, là. Ah, je dirais bien que t'as raison, mon jeune. M'en va aller me coucher si vous me trouvez pas impoli. Mais c'est pas que j'aime pas votre compagnie. Bonsoir, chère. Mais attendez, ma mère, je vais aller allumer votre lampe. Bonsoir, mon jeune. Bonsoir, mémé. Bonsoir, son père. Mais oui. Ah, bonsoir, la compagnie. Ah, il fait frais en boutiage. Ben, si c'est un coup que tu veux, mes provisions sont finies. Tu reviendras une autre fois. Bonsoir, ça m'a fait plaisir de te voir. Pensais bien que tu serais ici, Joseph Arthur. Si tu le pensais, pourquoi c'est fait que t'es venu? Pour te rendre service, tu seras. Mais si t'es ingrat avant que je te rende service, je suis mieux de fermer ma trappe. Boutillage. Ah oui, baptême, fais ça vite. Y a-t-il le feu qui est poigné quelque part? Abouti, Isidore, au bedon, sac ton camp. Avant que de pas prendre le brin de scie de Siméon, puis d'aller chercher en dehors de la paroisse, tu devrais y jongler 2 fois plutôt qu'une. Siméon a impressionné le monde le matin en leur prouvant quasiment que Tachereau, il gagnerait pas les prochaines élections. Y a rien d'éternel sur terre. Puis c'est pour nous dire ça que tu viens nous déranger. Dans notre partie de cartes. Bon. Ben, sacre-moi patience puis décolle. Ben, voyons. Tachereau, il restera là aussi longtemps qu'il voudra. Ben, Puis c'est regarde. pas Siméon Desrosiers qui peut dire le contraire. Et s'il dit, c'est un maudit menteur. Ben, voyons, Un non. maudit menteur. Va répéter ça aussi loin puis aussi fort que tu voudras. Sac ton camp, Isidore. Schneid. Joseph Arthur, ferme la porte, il fait fret. T'as tout refroidi à la maison, là. Moi, te réchauffer, Rosanna. Fie-toi chez moi. Un petit bec. Et puis ça sera pas long, je te le garantis. Michael, le Judas, l'Iscariote. C'est bien pour dire, hein? Rien que d'entendre sa voix, là, puis ça me fait tourner les sangs. Là, qu'est-ce qu'il y a donc, ma mère, là? Il y a que je pourrais plus dormir.
ce serpent-là m'a dérangé. Tu sais, toi, Rosanna, que le Zidane, moi, je l'ai en horreur. C'est bien ça, puis il m'enrage, ce bon Arian-là. Oh, en tout cas, je m'en doute plus. On va pouvoir continuer la partie. Dormez-vous, les gars? Non. Moi, je dors pas. Moi non plus. Je dors pas. Il y a rien que McPherson qui dort. Non, je dors pas. Je jongle. Je jongle à Vipirine. Moi, je jongle à Marie-des-Neiges. Ouais, loin là. Toi, Valérien, tu jongles à personne? Avez-vous entendu les coups de fusil? C'est bizarre, ils se débarrassent des chevaux qui sont plus bons. C'est pas la première fois. Un joual, quand c'est fini, il en faut un autre. Puis là-dessus, accompagné, elle chiale jamais. Les chevaux, il en faut autant, il en faut. Cette heure-ci, je me demande si Noëlla dort ou pas donc s'écoute la radio. C'est encore bien à bonne heure pour le monde ordinaire. Ah, moi, je suis certain que Vipirine, elle écoute la radio. T'es en cousin sur sa machine. C'est ça qu'elle fait depuis qu'elle a lâché sa job à la buanderie. En Guinée. Comme avant. Pour un jobber. Faut croire que pour des ouvrages de même, il n'y a jamais de chômage. Moi, Marie-des-Neiges, je sais bien qu'avec les enfants, elle n'a jamais fini avant tard dans la soirée. Puis elle le pire à part ça. Il est exigeant des fois, le pire. Il refuse, il comprend pas ça. Moi, c'est un peu à cause de ça que je titre cet hiver. Pour donner une chance à ma femme. Donner une chance à Marie-des-Neiges. Elle, à part en famille, rien qu'à la regarder quasiment. C'est une manière d'empêcher la famille. Une manière qui n'est pas contre la religion. Parce que l'abstinence, ça n'a jamais été un péché, puis ça n'en sera jamais. Moi, c'est le contraire. Moi, là, puis moi, on a beau s'essayer, on fait rien de bon. Même qu'une fois à confesse, le curé m'a demandé si j'empêchais pas la famille. J'ai failli éclater de rire en pleine face. Et je me suis retenu. Parce que nous, là, puis moi, on fait bien notre possible. Toi, Valérien, tu dis rien? Moi, c'est à Mme Fournier que je jongle. Hein? À Alexandrine? Ah non, à sa mère. Madame Cyprien Fournier, femme du notaire. Ça, c'est mon genre. Elle pourrait être ta mère. Et ça dérange pas. Ah, je respecte comme de raison. J'y toucherai pas, même avec le bout du petit doigt. Mais moi, une femme de même qui voudrait de moi, quand je sais pas ce que je ferais pour elle. N'importe quoi. Ah, j'irais au bout du monde pour elle. Mme Fournier, ça, c'est une vraie femme, ça. C'est pas une créature. C'est parce que la mère chez nous est morte quand t'étais bien jeune. Ben non, c'est pas ça. Tu comprends rien. Chut, proche-toi pas, Valérien. C'est rien que c'est bien surprenant d'apprendre ça. T'en as-tu déjà parlé au curé à la confesse? C'est le notaire qui serait surpris d'apprendre ça. Toi, Marie-des-Neiges, t'as eu bien des enfants. Ça te rendait-tu malade d'un premier mois? Non, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Une vraie chatte, comme dit ma mère. Pourquoi c'est faire, tu me demandes ça? Parce que moi,
Ben, J'ai-tu? Ben, je crée bien que oui. J'ai le cœur qui me lève à rien, à moins que ça soit autre chose. Ben, comme quoi? Ben, je sais pas. Ben, si tu veux être bien sûre, Noëlla, là, il faut que tu ailles voir le docteur Gaudreau. Ta belle-mère, elle sait-tu? Non, elle s'est aperçue de rien. Ben, il faudrait pas que Lionel sache ça avant qu'il revienne au printemps. Sans ça, il va trouver le temps bien plus long. Fie-toi sur moi, Noëlla. Si t'attends un bébé, on va bien mener notre affaire. Moi, des petits-enfants, je sais tricoter ça. T'endors-tu, mon jeune? Non. Mais vous devez être fatigué, mamie. Votre heure est passée. Oh, moi, je me sens bien en tout. Puis à part de ça, j'ai la langue de mon bord. Vous m'avez pas chez, mamie. J'ai bu une maudite bine. Tu veux plus jouer? Il est bien tard, hein, Rosanna? Oh, il est tard en masse. Ah, moi, j'en peux plus. J'ai joué avec Joseph Arthur, ma mère. Si le cœur vous en dit, moi, c'est bien dommage, mais je vais me coucher. Hey, Rosanna. Ah, ben, si c'est de même, je m'en vais me coucher, moi, et tout. Bonsoir, cher. Bonsoir, bébé. Bonsoir, mon jeune. Bonsoir, mamie. Il est pas trop tôt. Non, mais il est trop tard. Hein, trop tard? Je me suis fait enlever toutes mes bines par la vieille dans l'espoir que... Que rien, Joseph Arthur. Tu reviendras demain soir. Puis tu t'arrangeras là, pour pas que Zidore Leclerc énerve ma mère. Hein? Oh, Zidore, lui, il va me piquer ça. Bon, mais excuse-moi, mais tu sais où c'est qu'elle apporte. Un bonsoir. Rosanna, un petit bec. Non, mais... Non, puis excuse-moi, bonne nuit, Joseph Arthur. Ouais, dépêchez-vous là-bas. Lâchez vos lits, allez travailler. Hey, tu finiras ça à soir, ouais. Ben oui. Hey, grouillez-vous, tout le monde. Le soleil est debout depuis un bout de temps, vous êtes encore ici. Vous êtes supposés être déjà rendus sur l'ouvrage. C'est les jours qui allongent, c'est tout. Ça m'aurait surpris que t'aies rien à dire, toi, ma grande gueule. Hey, écoute, Buzoyon. Une bonne nouvelle pour toi, le Flo. Il va y avoir de la viande rouge ce soir. Un bon chiard avec de la viande rouge. Comme ça devrait te faire battre, hein? Lionel? Il a été chanceux. Encore une couple de jours, puis il va pouvoir bûcher comme tout le monde. Ah, c'est une bonne nouvelle. J'ai des chevaux qui vont arriver demain matin. Moyen magané que ceux d'hier. Pliez-vous, ouais, plus vite. Allez, dépêche, ça va. Hey, la voix, sors-les ton joual. OK, Bouchard. Vas-y. Ah ouais, la voix, ah ouais, grogne! OK, vas-y. Puis, mon homme, ça va-tu à ton goût? Ça irait à mon goût si je pouvais travailler. Ici, je vais me morfondre à rien faire. Ah, sois patient. Une couple de jours, si tu fais pas le fou. Eh bon, une couple de jours, je vais bien mourir d'ennuyance. Ben, je viendrai te tenir compagnie de temps en temps. Tu finis?
Ouais, pour rester couché dans mon lit, c'est assez pour aujourd'hui. Siméon, baptême. Tu vas pas venir me relancer jusqu'ici? Un lieu public, c'est de Joseph Arthur. Non, rapport que c'est fermé pour l'hiver. Ça fait que c'est privé. Décolle, sac ton camp. Faut-il que t'en ailles lourd sur la conscience, toi, pour être aussi mal accommodant? On voit bien que t'as pas la paix de l'homme, hein? Comme un bon catholique qui a rien à se reprocher. Oh, ben, j'espère que tu parles pas de toi, Siméon. Parce qu'en dehors de ronger les balus comme un vrai castor, je vois pas ce que t'as de plus catholique qu'un autre. Fais pas comme toi, Joseph Arthur Lavoie. Faire délibérément du tort à son prochain, en y refusant d'y acheter son brandy quand c'est que t'en as besoin puis que lui y en a du bon. En encourageant les seuses d'ailleurs au lieu d'encourager les seuses de la paroisse. T'appelles ça bon catholique, toi? J'ai pas à te répondre, Siméon. T'es sur ma propriété, puis je veux pas te voir ici. D'école ou bedon m'a de sortir moi-même. Ben, c'est donc voir Joseph Arthur Lavoie. Ah ouais, je t'attends, là. Ah ben, bataille. Pas toi non plus. C'est une vraie épidémie. Hé, qu'est-ce qui vous a dit? Qui ça? Ben, le curé, cette affaire. Ah, il vous a pas encore parlé? Le curé? À cause? Ben, pour essayer de vous faire entendre raison, bout de cierge. Il y a des paroissiens qui sont allés le voir pour se plaindre des menaces qu'ils ont reçues de personnes bien placées en politique. Il n'y a personne qui a prononcé votre nom, mais on vous a reconnu quand même. À savoir s'ils garderaient le job en cas où le gouvernement changerait de bord, ou bien s'ils garderaient leur job si le gouvernement restait là. Ben, comment ça se fait que tu sais ça, toi? J'étais là, moi. Ah, ouais. Ben, ça doit pas être nous autres, dis donc. Avant que Siméon puis moi, on s'entend bien, tous les deux. Ouais. Même que quand t'es arrivé, on était en train de discuter du prix de son brinty. Hein, Siméon? Ben oui. Ben, même que Joseph Arthur, là, il venait de me dire, là, qu'il serait paré à payer plus cher que par les années passées. Hein, Joseph Arthur? Ouais, ben un peu, là, juste un peu, là. Puis toi, Isidore, ben tu ferais mieux de répéter ça puis vite. Puis t'ajouteras que Siméon puis moi, même si on n'a pas les mêmes idées politiques, quand il s'agit de l'intérêt de la paroisse, on peut agir main dans main. Ah oui, gros oui. Eh bien, Boussière, j'aurais tout vu. Mais les curés à ça. Il y en a un autre. On se demande à quoi il pense. Curé. Il n'y a rien à voir là-dedans. C'est de la politique. Ah, moi, je suis bien de ton opinion, Joseph Arthur, ça. Et de la politique. Coudonc, c'est quoi ton prix? Ça a bien l'air que c'est ça. Ça va être à l'été, au temps des moissons. J'ai assez hâte que Lionel revienne pour y dire ça. Puis ta belle-mère? Ah ben elle, je vais y dire, hein, le plus tôt possible. Bonjour, Noëlla. Et bonjour, ma belle-fille. Bonjour. Monsieur Lavoie, allez-vous par chez nous à soir? Ah ben, il faut que j'aille sans faute. Je peux pas faire autrement. On n'a pas fini notre partie de cartes, Rosanna puis moi. Comme ça, ça vous dérange pas de me ramener à la maison? J'aurais de quoi y dire à belle-mère. Ah ben, ça pourrait pas attendre à demain. Oh non, il faut que ça soit à soir. Bon, ben, c'est si pressé que ça. Ben voyons. Bonjour tout le monde! Vous êtes surprise, hein? J'arrive de Québec avec Tonio. Dis bonjour à ta tante Noëlla. Bonjour, Tonio. Puis à Marie-des-Neiges. Bonjour, Tonio. Raoul, il travaille encore à Québec, hein? Puis Jeanne d'Arc est pensionnaire en semaine. Ça fait que je me suis dit, je vais aller à la campagne voir la parenté.
Puis là, je suis arrivée à la gare, puis il y avait mon oncle Zidore qui était là comme de coutume. Ben, faut bien voir ce qui se passe, bout de cierge. Puis il m'a dit que t'étais ici, Noëlla. Ça fait que j'ai décidé de te voir. Monsieur Lavoie est supposé me ramener ce soir, ça fait que tu Il a pas fini sa petite partie de carte. Ben, j'ai emblé ça, dis donc. Seulement, ça me rendrait service si tu prenais Noëlla et tout. Rapport que j'irai peut-être pas à soi. Je me sens bien fatigué. Ben, ça m'a fait plaisir de te parler, ma belle petite Juliette. Oui, Tu tout. diras à ta mère que je me reprendrai une autre fois pour la partie de cartes. C'est beau, ça. OK. Bon, ben, mettez-les à l'abri, là. Demain, on les attendra. Et je verrai pour ceux qui ont fait leur temps. Les nouveaux joueurs que la compagnie envoie. Ils sont beaux. Ah, ils devraient toffer jusqu'au printemps. Des joueuses, ça en prend bien. Oui, ça endure pas la misère comme les hommes, c'est ça le problème. Seulement, ça chiale jamais. Quand c'est au bout, ça crève sans dire un mot. Ça tombe raide mort à terre. Et ça se couche comme un arbre qui vient d'être bûché. Ah, c'est brave, un joueur. Plus brave que nous autres, je crois bien. C'est toujours dans le bois, vous? À l'année longue? Oui, mon homme. Hiver comme été. L'été, je guide les Américains qui viennent à la pêche par ici, puis l'hiver, ben... oh, ça fait depuis l'âge de 19 ans que je suis boss de chantier. Non, le bois, je connais ça. Plus que n'importe quoi. Puis le monde et tout. Dans le bois, tu vois le vrai visage du monde. Et ceux qui ont deux faces, c'est pas long qu'ils en perdent une accrochée à une branche. Ici, si t'es pas bon, le bois veut pas de toi. Il est sans pitié. Puis c'est à toi d'apprendre ce qu'il faut savoir. Lui, il se sac de toi. Vous êtes pas mariés, vous? Vous avez pas d'enfants? Les femmes, je connais pas ça. Les enfants non plus. À part ceux qui viennent travailler ces chantiers, mais eux autres, ils sont pas à moi. L'autre à personne, aussi bien dire. Non, les femmes, je connais pas ça. Hé, ça se peut pas. Même pas les... Non, même pas les... Ben oui, seulement... Il y a des fois... Non? Ouais, c'est ça. Il y a des fois, comme tu dis. Fais-tu mal? Moins, on dirait. Moins, ouais. Bon, ben... J'ai de l'ouvrage, hein?